Fabrice, tu nous accueilles chez toi aujourd'hui au Haras de Giné. On est jeudi 28 janvier, à 3 jours du Prix d'Amérique. Et on vient de voir un mec d'Éripré et juste avant Lionel faire leur dernier travail en vue de la grande course. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose tous les deux, 4 fois 800 mètres en 30, 27-30, oui. Voilà, avec deux sorties de dos, la 3 et la 4. Voilà, tout va bien, les chevaux sont bien, donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à espérer que tout aille bien pour dimanche. D'accord. Est-ce qu'ils sont... Ce dernier travail, c'était quoi? C'était un dernier travail de vitesse ou plus pour les derniers petits réglages? Non, ni réglage, ni vitesse, uniquement de l'entretien. Ils avaient à faire quelque chose aujourd'hui, pas vite, pas dur. Donc voilà, juste de l'entretien pour aller jusqu'à dimanche. D'accord. Il n'empêche que tous les deux ont fait une petite sortie de dos pour finir, où tu as laissé glisser un petit peu les deux chevaux. Tu les as trouvés comment? Voilà, ils sont bien. Lionel n'est pas démonstratif, c'est un cheval qui est tout le temps un peu relax comme ça, qui fait juste le minimum. Donc c'est uniquement pour leur donner le moral, pour faire 100 mètres, pour leur donner le moral, mais rien de bien méchant, rien de bien vite. Donc voilà, et un mec est plus démonstratif, c'est un cheval qui aime bien faire des sorties de dos pour lui donner le moral aussi. Donc voilà, ils n'ont pas fait un grand entraînement. D'accord. Tous les deux feront partie des chevaux en vue pour les belles places dans ce Prix d'Amérique. Les deux viennent de courir le Prix de Belgique. Un mec d'Éripré a fait une fin de course plus remarquée que celle de Lionel, mais il n'empêche que Lionel a quand même montré quelque chose aussi, lui aussi. Est-ce que tu es dans quel état d'esprit après le Prix de Belgique? Bon, après le Prix de Belgique, on est dans un bel état d'esprit parce que les chevaux sont bien, c'est important. À 15 jours, il ne faut pas être en retard. Les chevaux sont en bonne condition. Voilà, un mec a bien progressé cet hiver. On était un petit peu en retard en début de meeting. Tout va bien pour lui, donc ça c'est important. Et puis Lionel, il avait bien gagné le ténor de Beaune. Après, c'est vrai que voilà, on a refait un petit peu de vitesse lundi parce que dans le Prix de Belgique, c'était une fausse course, il n'y avait pas de train, donc il avait besoin de faire un peu de vitesse. Mais bon, non, les chevaux sont bien, il n'y a aucun truc à dire. Lionel, il va être déféré des 4 pour la 3e fois de sa carrière. On sait qu'il est invaincu dans ce cas de figure. Un mec d'Éripré, lui, tu vas pas pouvoir le déférer. Est-ce que ça va jouer pour l'un et être un inconvénient pour l'autre ou pas du tout? Pour Lionel, c'est important quand même. Lionel, on sait qu'il est bien meilleur déféré. Donc voilà, c'est important. Il a couru 2 fois déféré, il a gagné 2 fois. Donc dans un Prix d'Amérique, il faut mettre toutes les chances de son côté. Un mec, c'est pas du tout le même profil. Ça change pas forcément vraiment grand-chose qu'il soit déféré ou ferré. Il n'a pas des pieds extraordinaires. Donc voilà, on profite il n'aura pas grand-chose. Il aura 2 petits alus collés. Donc c'est pas ça qui va le handicaper. Et je vous dis, vaut mieux qu'il soit confortable et bien dans ses pieds qu'un petit peu souffreteux et pas bien dans ses pieds, quoi. Donc voilà, on laisse faire aimer. Il n'y a pas 10 mètres d'écart avec ferré ou déferré. On a vu un cheval qui était nettement au-dessus du lot dans le Prix de Belgique, Bold Eagle. Est-ce que d'après toi c'est le favori logique? Est-ce que la course est déjà jouée? Est-ce que tu penses que ça va vraiment être le cheval qu'il va falloir battre? Et est-ce qu'il peut être battu? Effectivement, c'est le cheval qui sort de l'ordinaire depuis le début et il est au-dessus du lot. Maintenant, après l'Amérique, il faut le courir. Il va être favori, bien évidemment, c'est normal. Mais après, il faut la courir. La course, tout peut arriver. Il a la chance d'avoir un Grand River. Voilà. Il a beaucoup de choses pour lui. Mais bon, non. Les courses, il faut les courir. Il y a des fois où vous êtes favori, puis on ne sait jamais. Il y a des courses, si vous ne les courez pas, vous ne les gagnez pas. Donc voilà. Et puis, si on peut être bien, on va essayer aussi. Mais bon, voilà, avant le coup, c'est déjà bien aussi d'avoir 2 partants qui ont une chance, parce que je pense qu'ils ont une chance les deux. Voilà. Le parcours idéal pour un mec d'Éripré et pour Lionel, dimanche, ça serait quoi? Le parcours idéal, faut qu'il démarre bien, déjà. Parce que je pense que dans la Prix d'Amérique, il faut bien démarrer. Il ne faut pas être trop loin. Et puis après, voilà, cacher et venir les derniers 500-600. Lionel peut faire 700-800. Un mec peut faire 300-400. Donc voilà, s'ils ont un bon parcours, qu'ils sont bien ramenés, ils devraient faire une belle ligne droite, quoi. Tes pilotes, on en parle un petit peu, Orjan Schiström et Roberto Andreghetti. Quels ont été leurs premiers les contacts qu'ils ont eus avec tes deux chevaux? Qu'est-ce qu'ils en est ressorti? Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Ils t'ont dit qu'ils avaient bien senti leur partenaire? Ryan était très content du cheval. La première fois, il est bien parti. La deuxième fois, il est parti derrière. Après, il n'y avait personne pour le ramener à 3. Il n'a pas voulu faire une course dure 15 jours avant. Mais il a eu des bonnes sensations. Il était content du cheval. Pour lui, tout était parfait. Il n'y avait plus qu'à
que tout se passe bien pendant 15 jours. Voilà, maintenant, tout s'est bien passé, on va voir. Et puis un mec, Roberto, c'était la première fois, je crois, qu'il drivait. Oui, ça va être la première fois qu'il drivait la dernière fois. Il a fait. Non, la deuxième fois. Là, il a fait un petit parcours à l'économie, il a fait une bonne ligne droite. C'est encourageant. Comme tous les chevaux à Roberto, ils finissent. C'est pas un gars qui est offensif avec les chevaux, il fait finir les chevaux. Donc voilà, s'il peut avoir un bon parcours, il peut faire l'arrivée. Avant le coup, on pense que tes 2 chevaux peuvent terminer dans les 5. Dans les 5 premiers, est-ce qu'ils peuvent faire mieux d'après toi? Je sais pas, c'est pas facile à dire, non. Mais bon, déjà, s'ils sont dans les 5, je suis content. Maintenant, effectivement, il ne faut pas se contenter que de ça. Dans la vie, il faut essayer d'avancer. Donc, je pense qu'ils ont une chance. Maintenant, d'être premier, ça va pas être facile. Mais bon, il faut les courir et puis on verra. D'accord. Et puis pour finir, en imaginant que le Prix d'Amérique se passe bien, quelle pourrait être leur course à suivre à ces 2 chevaux-là? Un mec, il va courir le Prix de France, ça c'est sûr. Après, il fera pas le Prix de Paris, mais il fera Cannes-sur-Mer. Et Lionel, on verra. Parce que suivant le Prix de France, il faut être en première ligne. En deuxième ligne, on n'a pas de chance. Donc après, on verra. Peut-être, tout dépend de la course de Lionel dans ce qu'il fait dans le Prix d'Amérique. Si il est premier, second ou troisième, on verra. Et si après, il n'est pas ça, on fera peut-être le Prix de Paris. Ok. Bon, Fabrice, merci de nous avoir accueillis chez toi, au Radjiné. Et puis à dimanche alors. Merci beaucoup. Merci.